Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous parler aujourd'hui, de vous faire prendre conscience en tout cas, des phrases des fois que nous prononçons et qui nous sont vraiment pas favorables et qui entraînent parfois une baisse d'énergie, un manque d'enthousiasme parce que évidemment, vous l'avez compris, nous sommes des êtres de vibration, des êtres d'énergie et tout ce que nous pensons et tout ce que nous disons crée quelque chose qui va même se dégager de nous. Alors par exemple, souvent les gens me disent ou les femmes me disent non mais moi Martine je suis très positive, il n'y a pas de problème, je fais attention. Et quand je les écoute parler, voilà les phrases qui reviennent la plupart du temps, enfin très souvent. La vie c'est un combat. Ou oh là là, j'ai eu des échecs, ça s'est mal passé, je suis sûrement pas capable. Tu sais, j'ai eu tellement d'obstacles dans ma vie. Alors même si tout ça c'est vrai, j'ai envie de vous dire, arrêtez de cultiver ça. Il faut que vous cultiviez un jardin, j'ai envie de vous dire, un jardin avec des fleurs, pas toujours avec tout ce qui n'a pas été. Et quand on est là à dire régulièrement, la vie c'est un combat, bien forcément que, je vous assure, ça ne va pas vous aider à aller bien. La vie c'est un combat, on pourrait dire que parfois, la vie c'est plutôt une aventure. Voyons la vie comme une aventure. Tout est une façon de percevoir les choses et les événements pour vous aider à aller bien. Quand vous dites j'ai eu des échecs pas possibles, j'étais pas à la hauteur, si j'ai pas été capable, voyez ça comme des opportunités de croissance. On sait tous que dans les situations où ça n'a pas été facile pour nous, nous avons tous appris beaucoup de choses, nous avons avancé. Et d'ailleurs, ça fait partie de la vie. Quand vous mettez le mot obstacle, obstacle, si on le remplaçait par c'est un défi, pour moi, ça va être un défi de réussir cette situation, de réussir dans cette situation. Et quand bien même que je ne réussirais pas, de toute façon, j'aurais appris. Combien de personnes me disent mais de toute façon, je suis trop vieux pour faire ça, Martine, j'y arriverai jamais. Mais là, je vous donne de l'expérience, vous le savez tous. On voit les choses autrement, on prend plus de recul, on ne fait pas les mêmes erreurs. L'âge nous apporte des outils que n'ont pas les plus jeunes. Arrêtez de voir les choses de façon négative. Alors la plupart des gens, je vous l'ai dit, voient ça comme, ils ne se rendent pas compte en fait. On a un discours où la plupart du temps, on ne se rend pas compte. Combien de personnes me disent, je vais essayer. Pour moi, ça ne veut rien dire, je vais essayer. Ça veut juste dire, je ne vais sûrement pas y arriver. Quand vous dites à quelqu'un ou une amie vous dit « je vais essayer de venir te voir », je suis sûre que dans votre tête, quand cette personne vous dit « je vais essayer de venir te voir », vous êtes déjà à 80% à vous dire « elle ne viendra pas ». Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas « je vais essayer », c'est « je vais réussir », « je vais venir », « je vais le faire ». Vous savez, ces gens qui vous disent « bah c'est pas mal », ne dites pas à quelqu'un « c'est pas mal », dites-lui « c'est bien ». C'est tellement plus encourageant, plus valorisant. C'est bien ce que tu as fait, c'est pas mal. Quand on vous disait que vous reveniez avec votre carnet de notes, on vous disait c'est pas mal. Comment vous viviez l'expérience? Non, vous aviez envie de quelque chose qui pète, qui vous encourage, qui vous enthousiasme. C'est pas mal, ça n'a jamais encouragé personne. C'est pas mal. Hein? Alors, ce qui s'est mal passé derrière, que ce soit un divorce, que ce soit des erreurs que vous avez pu faire, que ce soit à un moment des disputes que vous avez pu avoir, laissez ça derrière vous. Laissez ça derrière vous. Et voyez, mettez les choses, faites attention à comment vous allez envisager la suite et comment vous allez percevoir les situations. Tout ce qui ne s'est pas très bien passé, laissez ça derrière vous. Parce que si vous ne laissez pas ce qui s'est mal passé, si vous ne cessez de regarder finalement ce qui s'est passé derrière vous, si vous ne cessez d'être toujours en relation avec le passé finalement, c'est un véritable inconvénient. C'est si tu ne sais jamais si tu ne sais jamais ce qui est derrière, si tu ne sais jamais de voir ce qui est derrière, tu ne seras jamais en mesure de voir ce qui t'attend devant. C'est aussi simple que ça. Parce que quand vous êtes toujours attaché au passé, ça vous retient. Ça vous empêche d'ouvrir une porte, d'ouvrir les fenêtres. Ça vibre en vous. Et vous savez, vous êtes comme un poste de radio. Vous êtes les ondes comme un poste de radio. Et quand vous êtes toujours penché dans ce qui ne va pas, la vie c'est un combat, c'est dur, vous continuez à le cultiver. Vous continuez à le cultiver, c'est ça continue à pousser finalement. Ça ne vous permet pas de voir les choses avec un peu plus d'étoiles, un peu plus de choses agréables. Si on est toujours branché sur le couple qui s'est mal passé, reconnaissez que ce n'est pas tellement agréable. Et pire que ça, vous êtes sans cesse en train d'attirer ce qui n'est pas bon pour vous.
Alors il y a autre chose qui est importante aussi, c'est de pardonner à l'autre et de savoir vous pardonner. Alors on ne dit pas ça parce qu'on est une bonne personne, on est quelqu'un de gentil, non, pour faire plaisir au bon Dieu ou je ne sais pas qui. Se pardonner à soi et pardonner aux autres, c'est faire de la place. C'est simplement vous permettre d'avancer. C'est simplement changer de fréquence. À chaque fois que vous vous pardonnez, que vous pardonnez à l'autre, eh bien, vous changez de fréquence. Vous êtes plus joyeux, vous êtes plus gai. Hein, vous savez, souvent les gens s'attachent à du passé parce que c'est du connu. On a l'impression, beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils restent dans le connu parce que même si c'est sombre, même si c'est pas grave, au moins ils connaissent. C'est comme s'ils avaient peur de la lumière. Ils avaient peur d'aller mieux. Je vous assure, d'être responsable, c'est d'être conscient de tout ça et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller bien? Parce que je vous assure, si vous avez vraiment envie d'aller bien, mettez de côté, laissez derrière tout ce qui est passé. Et surtout tout ce qui est passé et ce qui n'a pas été facile. Sinon, vous ne serez jamais détendu, vous ne serez jamais vraiment joyeux. Vous allez pouvoir passer peut-être un moment agréable, oui, mais ça sera qu'un moment. Vous ne serez jamais détendu. Souvent, les gens ne sont jamais dans le présent, finalement. Ils sont souvent dans un truc j'ai envie de vous dire, qui les ronge, qui les rende malades. Alors, pensez à cette prière de la sérénité, ça s'appelle comme ça, la prière de la sérénité. Eh bien, je vais vous la lire, c'est « Donne-moi la force d'accepter et de supporter ce que je ne peux pas changer. » Ça, c'est clair. Ce qu'on ne peut pas changer, ce n'est pas la peine de vous battre avec. Mais le courage de changer ce que je peux changer, et ce qui peut l'être surtout, et aussi d'avoir la sagesse, et ça très important, et d'avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Il y a ce que vous pouvez changer, et auquel cas c'est formidable, et puis il y a ce que vous ne pouvez pas changer, et bien si vous ne pouvez pas changer, arrêtez de vous accrocher à ce qui est passé, parce que d'accepter ce qui est, ça ne veut pas dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé, c'est simplement ça me permet d'avancer, ça me permet de dégager des ondes beaucoup plus joyeuses, et puis surtout eh bien, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres. Vous savez, une porte, on ouvre une autre. Seulement pour ouvrir une porte, eh bien, il faut savoir fermer celle qui est derrière. Fermez les portes qui sont derrière, ouvrez les portes et les portes vont s'ouvrir les unes derrière les autres. C'est quoi les portes qui vont s'ouvrir? Ce sont des événements, ce sont des gens, des rencontres, ce sont des situations qui vont être beaucoup plus agréables à une condition de laisser derrière ce qui doit être laissé pour vous permettre de pouvoir avancer et de voir enfin des choses positives qui sont devant. Alors, la vie est un combat, surtout vous oubliez ça. Hein. La vie, eh bien, la vie est une expérience, la vie est une aventure. Voyez les choses comme des défis, mais arrêtez de les voir comme toujours à se battre. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ne vous battez pas contre ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura rappelé des choses peut-être que vous savez déjà. En tout cas, si vous saviez tout ça, c'est formidable. Et puis, bah, si vous aviez un petit peu oublié, eh bien, partagez la vidéo, faites au mieux pour vous, en tout cas. En tout cas, n'oubliez pas, hein, n'oubliez jamais que vous êtes unique et d'une grande valeur, que vous méritez le meilleur et que la vie, eh bien, faut la voir comme un cadeau, même si c'est pas toujours facile, je sais, mais voyez-la quand même comme un cadeau parce qu'on a toujours la chance d'être vivant et souvent de pouvoir changer les choses dans le positif. À très bientôt, j'espère. Retrouvez-moi dans mes prochaines vidéos, en coaching, en individuel, si vous en avez envie. En tout cas, faites au mieux pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.